Et j'espère que les francophones seront fiers non seulement de mon action pour les francophones, mais peut-être, j'espère encore plus, de mon action pour l'ensemble du peuple d'Israël. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir ce matin dans notre studio Maître Yom Tov Khalfon. Yom Tov, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, on va se retenir un petit peu encore pendant 2 jours avant de vous appeler Monsieur le député Yom Tov Khalfon, puisque après l'annonce de la démission d'Ayelet Shaked hier, eh bien, vous allez rentrer dans la 24e Knesset. Alors, tout d'abord, Yom Tov, premier sentiment personnel, qu'est-ce que vous ressentez, vous ? Ben c'est, j'ai envie de dire, c'est la fin d'un long voyage et le début d'un grand autre, j'espère encore plus long et plus réussi. Ça fait en réalité 2 ans et demi que je suis en campagne électorale dans le cadre de Yamina en tant que candidat, en parallèle de ma vie personnelle et professionnelle, avec beaucoup de projets en tête, beaucoup de sujets que j'aimerais faire avancer, que j'ai essayé évidemment de faire avancer en dehors de la Knesset. Et là, c'est un aboutissement dans le sens où on va pouvoir rentrer dedans et se mettre en action, tout simplement. Je vais vous poser la question encore plus personnelle, c'est-à-dire pour quelqu'un qui... vous allez être l'un des premiers, puisqu'il y avait Yossi Tayeb avant vous, mais un des premiers Olim de France qui concrétise ce rêve d'une certaine manière de rentrer à la Knesset lorsque vous étiez jeune à Paris, lorsque vous étiez militant Bnei Akiva, lorsque vous avez décidé de faire votre Aliyah. C'était quelque chose qui répondait à une de vos aspirations. Ça représente quelque chose d'être aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, représentant, on va dire, dans la Knesset Israël, au sein du Parlement israélien? Oui, tout à fait. Bon, Hachem, j'ai grandi dans une famille très sioniste et très politisée, j'ai envie de dire, depuis mon enfance, que ce soit donc dans les mouvements de jeunesse, donc d'abord au Bnei Akiva, puis un peu plus tard au Bétar. Oui, je suis quelqu'un que dans ma chambre d'adolescent, il n'y avait pas de poster de stars de rock, mais de Menachem Begin ou une certaine période d'Ariel Sharon, c'est-à-dire de personnalité politique israélienne. Donc c'est vrai qu'on a grandi avec ça, avec cet idéalisme, avec cette envie d'être pas seulement un spectateur de la vie israélienne et de l'État d'Israël, mais d'être un acteur de ce pays. Alors évidemment, on a d'abord passé les premières étapes que passent tous nos amis les Olim, d'intégration et d'avancer ici dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Et là, on passe en tout cas à mon échelle, à un degré au-dessus et qui est vraiment l'accomplissement d'un rêve, c'est la vie publique, c'est-à-dire de venir et faire partie des personnes qui peuvent influencer l'avenir de l'État d'Israël. On rentre à la Knesset avec une forme d'appréhension, comme si on rentrait peut-être dans une forme de mikdash, de bête mikdash, avec une kherda, une appréhension, un respect, où on rentre à la Knesset parce qu'on s'y est habitué. Eh bien, on rentre dans un endroit où on connaît les combats politiques que l'on peut mener. Comment vous le voyez-vous? Alors justement, il y a très difficile à traduire en français, mais il y a le terme en hébreu de Kherdat Kodesh. Moi, personnellement, même si j'ai eu la chance dans les 10 dernières années d'être des dizaines, voire des centaines de fois à la Knesset, jusqu'à présent, et comme encore hier après-midi, quand je suis dans ce bâtiment, je considère que oui, c'est un endroit qui a une importance capitale pour l'avenir du pays, et pour qui j'ai un endroit, pour moi c'est vraiment une Kherdat Kodesh, puisque c'est là-bas où on modèle vraiment notre vie au quotidien, la vie de l'État d'Israël, mais je vais même plus loin, parce que les décisions qui sont prises à la Knesset ont aussi une influence sur la vie des Juifs du monde entier, et même dans une vision historique de notre peuple, et moi je le vois comme ça, oui. Alors, vous parliez de fin et de commencement, d'aboutissement et de début. Lorsque vous avez créé avec Ari Abitbol, il y a de cela, on va dire 4 ans, 5 ans, Allez-nous, c'était un de vos objectifs? C'était l'objectif de votre mouvement? L'objectif du mouvement était d'abord avant tout, c'était pas un objectif personnel. À l'origine, ce que Ari et moi on avait vu devant nous, c'était un objectif à l'échelle communautaire francophone, de voir des francophones s'engager et d'utiliser, on va dire, nos capacités, nos connaissances du monde politique pour
aider à ce changement. C'est évident. Moi, je m'étais pas à l'époque présenté dans aucun poste, puisqu'on avait poussé des gens dans les municipales. On me posait la question est-ce que c'est pour un projet futur? J'ai jamais nié que oui, il pouvait avoir un projet futur. Je ne savais pas à quel moment, et ça, c'est la vie politique israélienne où les Knesset sortent en élection de manière imprévue. Et bon, nous avons vu ce qui s'est passé ces deux dernières années. Donc, mais oui, c'était le but était de voir des francophones s'engager. Baruch Hashem, je suis content que moi aussi je peux apporter ma pierre à l'édifice. On peut dire rétroactivement, Ari Abitbol est aujourd'hui délégué général de l'agence juive. Vous êtes à partir de demain, député de la Knesset. C'était une réussite d'une certaine manière, cette initiative. C'est un exemple qui peut servir pour d'autres peut-être aussi. Baruch Hashem, mais c'est pas que nous deux. Nous avons Avis Lama à Natania et mon ami Shmuel Marciano ici à la mairie de Jérusalem. Hier, j'ai croisé Danny Louz qui vient de finir son mandat aussi à Jérusalem en tant que conseiller municipal. Enfin, Baruch Hashem, c'est pas que nous deux, c'est tout un tas de francophones qui se sont engagés ces dernières années, et je pense que c'est une évolution très positive. Et c'est une évolution également sur la manière dont on perçoit les francophones, la communauté francophone dans la vie politique israélienne. Celui qui est votre patron et qui est aujourd'hui le Premier ministre de l'État d'Israël, Naftali Bennett, l'a compris peut-être Je crois qu'il a compris plus rapidement que les autres. Ça a été, je pense, le premier homme politique, en tout cas à haut niveau israélien, à cette tournée vers la communauté francophone. Déjà en 2013, alors moi je l'ai rencontré, Naftali Bennett, déjà en 2013, lorsqu'il s'est présenté la première fois à l'époque avec le Beit Yehoudi. Déjà à cette époque-là, il s'était tourné vers la communauté francophone, même parmi ses premiers meetings électoraux. Je me rappelle un de ces meetings à Beit Vegan ici à Jérusalem, où il s'était tourné vers la communauté francophone, et c'est quelqu'un qui tout au long de sa carrière politique a toujours mis les Olim et la communauté francophone en avant, probablement lié à son histoire personnelle, étant lui-même fils de Olim. Et évidemment que au-delà de Naftali Bennett, aujourd'hui dans les couloirs de la Knesset et dans les ministères, les francophones sont plus considérés que par le passé. Dire que chez Iganou la Nachala, qu'on arrivait au point d'arrivage, pas encore, et on a encore un long chemin devant nous, mais c'est évident que la situation s'est améliorée ces dernières années. Voilà. Alors, on parlait de Naftali Bennett il y a quelques instants. Avant d'entrer de plein pied dans la Knesset, peut-être que d'une certaine manière, il est temps de voir, de répondre à ceux qui vous ont critiqué ces derniers jours, ces dernières semaines, qui n'ont pas obligatoirement compris la démarche de Naftali Bennett. Qu'est-ce que vous avez, vous, à dire aujourd'hui à ceux-là, à ceux qui vous souhaitent bonne chance en disant qu'ils ne partagent pas la démarche de Naftali Bennett? Qu'est-ce que vous répondez à ceux des francophones que vous allez représenter aussi de facto à la Knesset et qui ne partagent pas cette approche? Premièrement, moi, je respecte totalement les personnes qui ne partagent pas l'approche. Je pense que dans la vie politique, de manière générale, on peut avoir des avis divergents sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de domaines. Kal vachomer, j'ai envie de dire, dans une situation aussi exceptionnelle que la formation de cette coalition, et on ne le nie pas, Naftali Bennett lui-même ne le nie pas, personne à Yamina le nie, le fait que cette coalition est exceptionnelle, inattendue, elle porte en elle de nombreux défis. Certains diront qu'elle a des défauts, et ça c'est évident et personne ne le nie. C'est le côté, j'ai envie de dire, particulier de la situation où on se trouve. Ceci étant, on peut avoir des avis divergents, on peut ne pas être d'accord, mais je pense qu'on a tous en commun cette envie de faire avancer le Ham Israël, cette envie d'agir pour l'État d'Israël. Après tout, on est tous de la même famille, et dans toutes les familles, il y a aussi des différences de point de vue, des divergences, des erreurs qui peuvent être faites par certains. Que vous pouvez comprendre. Que je comprends totalement, que j'accepte. Évidemment, on est dans un cadre politique, donc parfois les choses sont mises en exergue et en emphase par les concurrents politiques, et que il faut aussi créer un dialogue, un débat pour expliquer, pour faire de la pédagogie. Moi, je reste persuadé, en tout cas dans mes discussions avec les personnes, que lorsqu'on prend le temps d'expliquer, lorsqu'on prend le temps de parler avec les gens, on peut diminuer beaucoup
le degré de critique. C'est ce que vous avez fait ces derniers temps ? Énormément. Je le fais quotidiennement, dans des messages privés, dans des rencontres Echad al Echad de visu. Et on se rend compte que lorsqu'on prend le temps de parler avec les gens, encore une fois, ça ne veut pas dire que les gens, en fin de compte, vont dire c'est très bien ce que vous avez fait, ou cette coalition est la coalition rêvée. Mais les gens arrivent à regarder en avant. Et je pense que c'est quelque chose qui est réciproque, dans le sens où moi, en tout cas, moi en tant que Yom Tov Khalfon, mais je pense qu'aussi au niveau de mes amis de Yamina, on n'est pas dans le déni. C'est-à-dire, je suis pas là à dire ou à présenter, à dire que jamais n'a été fait une promesse comme ci ou comme celle-là. Non, je dis clairement que certaines des promesses électorales faites par mon parti et que j'ai moi-même retransmis en tant que candidat du parti, n'ont pas été tenus, ont été bafoués, ont été enfreints, que chacun utilise le terme qu'il veut. Et moi, je le reconnais. J'essaye pas d'avoir raison sur ça. Après, j'essaye d'expliquer ce qui m'a poussé à moi, en tant que personne qui est profondément attachée à ce pays, à la terre d'Israël, à la Torah, à mon identité juive. Qu'est-ce qui m'a poussé à rester dans ce parti et à continuer mon engagement dans le cadre de Yamina et aux côtés du Premier ministre Bennett. J'explique ma position, j'explique comment je vois les choses. Certaines personnes me disent, eh ben écoute, quand on t'écoute et quand tu nous présentes ta vision, eh ben nous la respectons, voire certaines personnes la rejoignent, d'autres non, et je respecte aussi. Alors, vous allez rentrer à la Knesset. D'abord, est-ce que vous avez déjà une idée des responsabilités que vous allez avoir ? Parce que tout le monde parle des répartitions, de portefeuilles, de commissions, de présidence de commission. Est-ce que, par exemple, on va vous voir un poste dirigeant, même il y a une commission, on le connaît, on le sait, de l'ALIA et de l'intégration. Elle vous semble tout à fait vous être pour vous d'une certaine manière taillé sur mesure pour votre personnalité, mais il y a un homme Yair Golan, qui est actuellement le président. Est-ce que finalement, il y a une possibilité que vous puissiez, vous présider cette commission, par exemple ? Alors, les présidents de commission, ce sont des accords, dans le cadre des accords de coalition, donc ils ont déjà été fixés. Bon, ça peut changer à l'avenir, mais pour l'instant, en tout cas, je serai membre, si Dieu veut, de la commission de l'ALIA et l'intégration. Pas président de cette commission, mais j'espère être un membre actif et important de cette commission. Je serai aussi en principe membre de plusieurs autres commissions très importantes de la Knesset. Ce n'est pas encore fixé parce que ça n'a pas été encore voté, mais parmi les commissions, je pense que je serai probablement membre de la commission des lois, peut-être membre de la commission du budget, des finances. C'est-à-dire que l'idée est que mon engagement, évidemment, va se faire pour les Olim, mais aussi pour tout l'âme Israël, j'espère au plus haut niveau possible. Alors, concrètement, on va essayer d'être concret. Vous avez eu le temps, pendant ces 2 années de crise politique, d'évaluer, de mesurer quels étaient vos objectifs, vos défis prioritaires en matière d'aide à la communauté francophone en particulier. Comment ça peut se traduire concrètement ? Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme ? Premièrement, je pense que ce que la communauté francophone a besoin, c'est un pont vers les administrations de l'État d'Israël. C'est-à-dire que ce que n'ont pas, à mon avis, les francophones, contrairement aux Israéliens nés ici, ils n'ont pas forcément les connexions. Et pour arriver, vous savez, quand on est en Israël, on fait son service militaire avec un tel qui devient après placé dans tel ou tel ministère, et c'est beaucoup plus facile pour régler certains problèmes administratifs. Ce qui manque souvent à la communauté francophone, qui a de réels défis à plusieurs niveaux. Là, on l'a vu ces derniers mois avec l'entrée en Israël et tous les problèmes liés au ministère de l'Intérieur. Ce qui manque, c'est vraiment ces ponts-là avec les administrations. Je peux vous dire que par exemple, hier, j'ai eu une longue réunion de travail avec Ayelet Shaked, qui est la ministre de l'Intérieur, où j'ai commencé de voir avec elle comment on peut construire un système de pniot Tzibour, c'est-à-dire que les francophones qui auront besoin d'aide au niveau, il va y avoir dans quelques semaines les vacances, et les Juifs de France vont vouloir venir en Israël, et comment on va pouvoir les aider pour rentrer ici et passer leurs vacances ici. Les personnes qui ont des problèmes, qui font leur alia et j'entends beaucoup de problèmes de reconnaissance
défense des droits et donc d'utiliser, si vous voulez, les différents ministères et d'être ce pont, d'avoir une adresse, j'ai envie de dire, vers qui les francophones vont pouvoir se tourner pour avoir accès aux différents ministères. Ça, c'est à une première échelle. Une échelle beaucoup plus large, c'est évidemment au niveau de la législation et des aménagements qu'on attend encore dans plusieurs domaines, comme la reconnaissance des diplômes et d'autres domaines comme au niveau de la Ta'asuka, au niveau de l'emploi, de faciliter l'accès à l'emploi pour les Olim, où là il va falloir, je pense, légiférer. On a plusieurs projets en tête pour améliorer l'intégration, notamment au niveau de l'emploi, et l'éducation aussi, qui est un sujet très important. Yom Tov Khalfon sera un député de proximité, à l'écoute, en contact permanent avec la communauté francophone, avec ses besoins ? Tout à fait. Tout à fait, je pense que je l'ai toujours été, Baruch Hashem, ces 2 dernières années, même sans être député, à ma petite échelle, j'ai toujours essayé d'aider. Et là, Kal Vachomer, ayant plus d'outils pour aider, évidemment, je serai toujours disponible. Mais j'espère aussi, et ça, Daniel, c'est important de le dire, je suis évidemment, je veux être là pour la communauté francophone, mais je viens aussi, en tant que francophone et en tant que personne profondément sioniste, agir pour essayer de faire avancer l'État d'Israël de manière générale aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur, que ce soit la réforme de la justice, que ce soit faire avancer les implantations en Judée-Samarie, et tout un tas de sujets qui sont chers à mon cœur, qui sont idéologiques, qui vont probablement être plus difficiles à faire avancer dans le cadre de cette coalition un peu particulière. Mais ça aussi, c'est dans le cadre de mon engagement. Et j'espère que les francophones seront fiers non seulement de mon action pour les francophones, mais peut-être, j'espère encore plus, de mon action pour l'ensemble du peuple d'Israël. Une dernière question. Naftali Bennett, il a beaucoup de préoccupations en tant que Premier ministre, certainement beaucoup plus qu'il n'en a jamais imaginé. Est-ce que la communauté francophone, avec laquelle effectivement il avait pris rendez-vous et il se définissait comme le père de l'Aliyah de France, ça reste toujours dans sa tête, ou vous allez avoir besoin de lui rappeler ? Je ne pense pas que je vais avoir besoin de lui rappeler. Hier après-midi, en réunion du parti, il a commencé sa réunion en se tournant vers moi et en me disant « Alors Yom Tov, ça y est, t'es rentré, pas encore, ça se fait ?» Et alors je lui ai dit que ça allait se faire, donc avec la démission d'Ayelet Shaked juste après. Et hier, à 11h30 du soir, il m'a envoyé un message de Be'atzlacha. Et donc, je pense, voilà, avec tout ce qu'il a sur la tête, il pense à son député francophone. Il commence la réunion avec son député francophone. Et j'ai bon espoir que cela va continuer. Eh bien, Yom Tov Khalfon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On compte sur vous, bien entendu, d'une certaine manière aussi, ici à Kalita et à Radio Kalita, pour nous tenir au courant de votre action à la Knesset. On vous souhaite beaucoup de réussite, Be'atzlacha. Merci beaucoup, Daniel. Mazal Tov pour cette nomination et à bientôt. Merci, Daniel. Kol Tov.